Vous écoutez actuellement le podcast Familia Parents où on vous parle de vos enfants, mais aussi beaucoup de vous. Bonjour, je suis votre coach familial, Kauthar Bibichsineh, et ceci est l'épisode 23 de mon podcast Familia Parents. Et aujourd'hui, je vais vous parler plutôt de vous. On va faire un petit break côté parentalité, hein? En fait, pas vraiment. Vous et moi savez que c'est compliqué les breaks pour les parents. Ce dont on va parler en fait aujourd'hui, ce sont les émotions. Ce n'est pas le premier épisode où je parle d'émotions, mais c'est le premier que je dédie à vos émotions, à vous, parents. Je vous renvoie d'ailleurs vers l'article de mon blog « Vos émotions, qu'en faites-vous ?» publié il y a un an déjà sur familiacoachingplus.com. Alors pour commencer, je vous invite à vous poser la question. Qu'est-ce qu'une émotion ? Les deux psychiatres français, Christophe André et François Lelore, définissent l'émotion comme une réaction soudaine de notre organisme avec des composantes physiologiques, c'est-à-dire notre corps, cognitives, c'est-à-dire ce qui se passe dans notre tête, et comportementales, c'est-à-dire nos actions. Ce que j'aime dans cette définition, c'est d'abord l'ordre dans lequel ces composantes sont évoquées. Donc une émotion est d'abord physiologique, donc quelque chose qui se passe dans notre corps. Ensuite vient la composante cognitive, donc la pensée, qui essaie entre autres de donner du sens à ce qui se passe, et enfin la composante comportementale, qui est la réaction que nous allons avoir suite à ça. Nous, les coachs, disons souvent que nous ne pouvons pas contrôler nos émotions, et c'est vrai. Nous n'avons aucun contrôle sur la composante physiologique, par exemple, et nous ne devrions pas, car cette composante nous a été très utile pour notre survie. Notre corps détectait le danger en premier et mettait tout en œuvre sur le plan physiologique en premier déjà pour pouvoir se préparer à réagir. J'y reviendrai. Donc les travaux scientifiques sur les émotions se sont d'abord intéressés à 6 émotions de base, identifiées par le psychologue Paul Ekman, donc la joie, la tristesse, la colère, la peur, la surprise et le dégoût. On parle aujourd'hui de plus de 34 000 émotions répertoriées. Nous entendons souvent parler d'émotions positives et d'émotions négatives. Est-ce que les émotions telles que la colère, la tristesse ou la peur sont des émotions négatives ? Ma réponse est non. Les émotions ne sont ni positives ni négatives par elles-mêmes. Elles sont source d'informations. Elles nous renseignent sur ce qui se passe autour de nous et en nous. La peur, par exemple, a permis d'assurer la survie de l'espèce humaine en permettant à l'homme d'anticiper les dangers et de se préparer à les affronter. La peur crée un terrain biologique favorable, à travers notamment la sécrétion d'hormones, telles que l'adrénaline ou le cortisol, afin que l'organisme soit en alerte et puisse fuir ou se défendre. La peur donnait donc à l'homme une chance de survie quand il était attaqué par un lion, par exemple. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, nous ne courons pas au quotidien de grands dangers. Alors, cela veut-il dire qu'on devrait ignorer la peur ? Doit-on ignorer aussi la tristesse, la colère, la culpabilité, le dégoût ? Est-ce qu'en ignorant ces émotions, nous deviendrions plus heureux ? La réponse est évidente, c'est non. Car ignorer ces émotions implique le déni des messages que nous envoie notre corps pour porter notre attention à une situation présente ou passée. Quand on est face à une situation dangereuse, même au niveau professionnel, par exemple aujourd'hui, notre corps nous envoie des signaux pour qu'on se mette en alerte. Quand on est face à une situation de perte, notre corps nous envoie des signaux pour nous demander de nous arrêter, de prendre le temps de comprendre, d'accepter. Quand le besoin ou nos droits sont bafoués, notre corps nous envoie des signaux pour qu'on puisse réagir en conséquence. Mais je le rappelle, l'émotion est une réaction à dimension physiologique, cognitive et comportementale. Si la dimension physiologique est inscrite en nous, de par notre passé évolutif, il nous revient de décider comment agir face à cette réaction physiologique. Nous sommes responsables de ce que nous faisons et de comment nous nous comportons face à cette réaction. Si on ignore ces émotions, il y a de fortes chances qu'elles reviennent de façon abrupte et peut-être brutale à d'autres moments. Nous risquons alors de tomber dans une spirale de pensées négatives qui peuvent avoir un effet désastreux sur notre santé physique et mentale. Les recherches aujourd'hui ont établi des liens sûrs entre les émotions telles que la tristesse, la peur ou la colère et la dépression, les comportements à risque, les dépendances, la baisse des défenses immunitaires, certains cancers, etc. La colère semble être l'émotion qui a le plus d'impact sur la santé mentale et physique des gens. Alors que faire de ces émotions ?
Je vais prendre pour exemple les émotions suivantes: la tristesse, la colère, la peur, la honte et la jalousie. Car je pense que vous savez plutôt quoi faire face à la joie, par exemple. Donc chacune de ces émotions porte à notre attention un message. La tristesse peut nous pousser à nous apitoyer sur nous-mêmes, mais peut être aussi considérée comme une invitation à voir ce qui ne va pas actuellement dans notre vie, quelles sont nos peurs, quels sont nos blocages, quelles sont nos aspirations, et à faire ce qu'il faut pour y remédier. La colère peut nous pousser à vouloir nous venger, mais elle peut aussi être une invitation à comprendre quelle est la valeur importante pour nous qui a été ébranlée, ou quel besoin a été bafoué, une invitation aussi à se mettre à la place de l'autre, pour comprendre les raisons de son comportement, quel était son besoin à lui. La peur peut nous pousser à fuir ou à attaquer, mais elle peut aussi devenir une locomotive pour trouver une issue créative et courageuse à une situation donnée. Elle peut nous permettre de faire le point et de revoir nos priorités, définir ce qui est important de ce qui ne l'est pas. La honte nous range et nous pousse à nous dévaloriser. Elle peut aussi devenir un catalyseur de changement. Je définirais la honte plutôt comme un conflit de valeurs. Et dans ce cas, il faudrait revoir ces valeurs et leurs priorités pour comprendre nos réactions passées et réajuster nos actions futures. La jalousie nous rend mauvais envers l'autre ou envers nous-mêmes, mais elle peut nous aider à comprendre nos besoins et nos envies à la lumière de ce que nous jalousons chez l'autre, et donc à fixer de nouveaux objectifs et peut-être apprendre de l'autre. Être conscient de ces émotions peut nous permettre d'en tirer le plus grand avantage dans toute situation. Accepter ces émotions n'est pas accepter ou excuser un mauvais comportement ou une mauvaise réaction. C'est même tout le contraire. C'est en étant conscient de ces émotions, en les acceptant, en comprenant pourquoi elles sont là, qu'on pourra créer des comportements positifs, qu'on pourra répondre et agir, et non plus réagir. Si, comme la plupart des gens, vous ne prêtiez aucune attention rationnelle à vos émotions et que vous décidez de commencer aujourd'hui à le faire, soyez indulgent envers vous-même, car pour commencer, vous allez constater que vous réagissez avant même d'avoir remarqué les signes que vous envoie votre corps. Et c'est normal, je suis passée par là aussi. Ne vous découragez pas et prenez à chaque forte émotion le temps de le faire a posteriori. Et ça sera votre exercice du jour. Donc en attendant le prochain épisode, prenez le temps, une fois par jour, de revivre une situation, de vous remémorer vos émotions. Ressentez ce qui se passe dans votre corps, analysez les pensées que vous avez eues et vos réactions. Puis définissez la réponse et le comportement que vous auriez voulu avoir. Vous verrez que plus vous pratiquerez, mieux vous vous porterez. Sur ce, on arrive à la fin de cet épisode. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de me faire part de votre retour d'expérience. Je serai heureuse de vous lire et de pouvoir vous aider. Et si vous avez besoin d'une aide plus personnalisée pour mettre de l'ordre dans votre vie, pour résoudre un problème personnel, un problème de couple ou un problème parental, n'hésitez pas à me contacter à travers notre page Facebook Familia Coaching Plus ou sur notre site web familiacoachingplus.com. Le podcast Familia Parents est publié sur notre site web familiacoachingplus.com, sur les plateformes d'écoute communes qui sont listées sur notre site, sur notre page Facebook Familia Coaching Plus et sur notre chaîne YouTube Familia Parents. Pour être plus proche de vous et répondre à vos questions, j'ai créé le groupe Facebook Familia Parents, n'hésitez pas à le rejoindre. Et pour finir, si vous aimez ce podcast, merci de vous abonner et de laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et surtout, merci de le partager avec vos proches et vos amis. C'est la meilleure façon de nous soutenir. C'était votre coach familial, Kauthar Bibi Sinewi. N'oubliez pas de me rejoindre pour le prochain épisode du podcast Familia Parents. D'ici là, prenez soin de vous.